que nous sommes ici présents concernant le fait que le juge a donné un verset qui dit que voici la chimère des chrétiens et des juifs qui disent que nous entrerons au paradis, puis nous avons demandé la preuve. Et ces messieurs nous ont donné une preuve dans un texte, Hébreux chapitre 10, verset 19. Nous avons montré une falsification claire. Est-ce qu'il est possible que les gens répondent à cette question? Leur preuve est Hébreux 10, 19, en disant « Chrétiens entreront dans le paradis grâce au sang de Jésus ». Le texte est faux. J'aimerais qu'il réponde à la question. Merci. Objection, Monsieur le Président. Nous sommes ici dans le moment des débats. Monsieur Sam, vous aurez le temps de parole. C'est votre avocat qui fait une objection. Voilà, la parole est à l'avocat, ce n'est pas au plaignant de faire l'objection, c'est à l'avocat. Allez-y, monsieur l'avocat, monsieur Samaritain. Merci. Certes, nous sommes dans un tribunal à caractère religieux, mais nous savons que dans tout débat, dans toute confrontation littéraire, pour citer un verset, d'abord on dit « je cite », afin qu'on puisse citer textuellement, mot pour mot, le verset en question. À partir du moment qu'on ne dit pas « je cite », on peut bien paraphraser ou donner une certaine insinuation. Et là, on le comprend automatiquement. Donc, mon client n'a absolument pas fait de déformation. Il a juste fait une paraphrase. Et il n'a pas cité textuellement ce qu'il a, parce qu'il n'a pas accompagné par « je cite » en toute objectivité. Voilà comment ça se passe. Lorsque quelqu'un veut citer un verset, lorsque quelqu'un veut citer la parole de quelqu'un, il donne la phrase et il accompagne par « je cite » et il termine avec mot pour mot, parole pour parole, virgule pour virgule, ce verset ou la parole lors de la vie de personne qu'il aimerait citer. Voilà comment les choses se font. Mais à partir du moment que ça n'a pas été fait, on peut accorder, si vous permettez encore, monsieur le juge, que cette personne peut de manière équivalente, donner approximativement un verset ou citer approximativement ce verset. À moins que la partie adverse demande, qu'on puisse citer textuellement les choses, on prendra le verset puis on le cite. Aussi simple que ça. Merci. Votre honneur, est-ce que vous m'accordez la parole? Oui, madame la greffière, vous avez la parole. Je vous remercie. J'ai bien noté les propos de monsieur le Samaritain, ainsi que les propos de son client. Et il se trouve que je note une petite incohérence. En effet, son client n'a pas dit « je cite ». Toutefois, il est à sa charge d'apporter les preuves et les sources nécessaires dans l'exactitude de son propos, de manière à ne pas apporter une falsification ou à ne pas biaiser la compréhension du public, de l'auditoire. Or, ça n'a pas été précisé bien correctement. De ce fait, on peut y voir une omission et donc un mensonge. Je me tais. Ok, merci. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon. Je crois qu'on a compris, tout le public a compris. On va aller directement maintenant. Là, je mets une pause, je réinitialise. Là, maintenant, je propose 20 minutes. Là, on vous donne 20 minutes. Vous, monsieur Patriote, parti musulman, et monsieur La Résurrection, parti chrétienne, pour la confrontation. C'est-à-dire, on veut que ça soit audible. Si c'est pas audible, on va vous arrêter et puis on va passer à une autre procédure. Pour l'instant, on s'est dit que vous êtes des personnes matures, des personnes sages. Vous pourrez échanger, mais tout en vous écoutant les uns aux autres. Les uns des autres plutôt. Donc, vous allez vous écouter parler. Vous allez répondre aux questions directes qui sont posées sans pour autant faire des détours, etc., etc. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes prêts à faire cet exercice? Oui, moi en tout cas, je suis prêt et j'espère que mon confrère est aussi prêt. Oui, moi, monsieur le président, je pense que je suis prêt. Je propose une minute. Allez, vous n'allez pas parler ensemble pour que ça soit inaudible. On veut que vous parlez chacun à son tour. Quand je pose la question, tu réponds à ma question. Si tu ne réponds pas à ma question, je ne bouge pas. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc, je vais commencer à attaquer. Je prends encore une fois la fameuse sourate 43, verset 68. Je vais le lire avec M. Sam, avec lui, et je pose après ma question. Le Coran dit, Allah dit dans le Coran, « Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. » Alors, ma question n'est pas de savoir comment, par qui, quand
ou avec quelle manière. Non. Je veux juste savoir, dans le texte là, les musulmans entrent où? J'ai pas demandé par quelle méthode, avec quel escalier, avec quel ascenseur, avec quel pont, sirat ou avec quel avion. C'est pas ma question. Je veux juste savoir, dans le texte là, les musulmans entrent où? Monsieur le Président, c'est moi qui ai la réponse, qui répond maintenant. Oui, c'est vous qui répondez. C'est ensemble, quoi. C'est La question, bon, je pense que tu devais, Monsieur le Président, vous pouvez définir le temps pour poser la question, la réponse, le temps de la réponse et le temps des réfutations. Non, c'est échange direct, mon ami. Apparemment, échange direct, il faut équilibrer, il faut ordonner l'échange direct. Oui, apparemment, vous ne m'avez pas écouté, monsieur, comment on appelle ça, la résolution. Vous avez, écoutez-moi, vous avez 20 minutes, vous deux, pour échanger comme des personnes responsables. C'est-à-dire que c'est à vous deux de gérer ça, c'est à vous deux de parler pendant 20 minutes, mais pour qu'on vous comprenne. C'est comme c'est comme un petit poteau, c'est comme l'échange direct entre deux personnes adultes. Normalement, on n'a pas besoin de mettre les minutes pour dire, toi tu parles 2 minutes, toi tu parles, mais en tant que des personnes adultes, vous êtes capable de parler 20 minutes tout en vous posant des questions mutuellement et des réponses claires. Donc, il vous a posé une question. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Effectivement, voilà. Monsieur, la résolution. Le tribunal compte sur notre intelligence, notre maturité, pour pouvoir débattre de façon intellectuelle. Donc, je pose encore ma question. Je dis, dans le texte là qui dit... Je comprends pas. Oui, attendez, je pose encore ma question pour être clair. Je comprends ce que tu dis. Le texte, oui, attendez. Tout échange a des règles. Tout échange, que ce soit indirect, direct, a des règles pour éviter les débordements. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas la première fois que ces choses sont initiées. Il n'y aura pas de... Allons, même quel que soit, je viens. Attendez. Les échanges entraînent souvent certaines réponses et certains dépassements de temps. Il faut définir les règles et à partir du moment où nous allons dans l'échange direct. Donc, moi, je voudrais que le président puisse définir les règles qui sont liées aux échanges directs. 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre, et 2 minutes pour réfuter, et ça permet d'éviter les débordements. Monsieur le juge. D'accord. Monsieur le juge. Alors, il y a deux problèmes ici présents. Le premier problème, c'est que Monsieur Sam de la Défense n'a toujours pas compris qu'il fallait couper la musique. Nous ne sommes pas à l'église, nous ne voulons pas entendre vos chants. D'accord, s'il vous plaît. Donc, il faudrait couper la musique pour respecter l'auditoire et la salle et les personnes qui sont présentes. Merci. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à partir du moment où le juge, d'accord, décide d'une chose, comme un certain texte le cite, tout pouvoir lui a été donné dans ce tribunal et dans cette assemblée. Donc, il lui est permis d'imposer des règles que vous devez suivre. Normalement, vous êtes des personnes responsables, comme il l'a signifié, qui êtes capables de vous tenir et d'ordonner le temps. C'est-à-dire que lorsqu'une question vous est posée, vous êtes en capacité de savoir que vous n'avez que 20 minutes d'échange direct. Il faut des réponses courtes pour aborder un maximum de sujets et aller plus loin. Donc, lorsque la question est posée, faites une réponse courte. Vous regardez le temps devant vos yeux, vous vous donnez 1 minute ou 1 minute 30 pour répondre, et lui également se donnera le même temps pour être équitable. C'est simple. Normalement, vous pouvez vous gérer tout seul. Et ensuite, dans votre échange, les 2 seules personnes qui sont autorisées du coup à intervenir sont vos avocats pour relever une objection ou pour... Même pas. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que ça sera intéressant que les avocats, justement, interjectent dans votre échange pour relever une objection. En fonction d'une objection, on verra si elle est validée ou non. Ainsi que la greffière qui pourra stopper, demander une pause au temps au juge pour dire que voilà, après cet échange qu'ils ont eu sur cette question, il n'y a pas eu de réponse de la part d'un tel ou d'un tel et avancer tranquillement. Il faudrait que la forme juridique du débat évolue. Et nous sommes dans la bonne évolution. Attendez, donc, acceptez les règles. Ok, merci, monsieur le procureur. Ça fait 2 fois, monsieur le procureur m'accuse d'avoir mis la musique, pourtant j'ai... Non, il ne parle pas de vous, il parle de... Non, ce n'est pas vous, monsieur le Samaritain, c'est monsieur Sam. D'accord, autant Attendez les frères, s'il vous plaît, on est en train de perdre le temps. Monsieur Sam, je vois que cette procédure, cette méthode ne vous arrange pas. Apparemment, ça ne vous sied pas. Vous voulez un temps de proposer des questions et un temps de réponse. C'est ça, non? Un temps de réfutation. Ce sera bien fait
Non. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que là, nous, ça nous a... Le dépassement des temps, Attends, en fait, ça là, arrive nous, là... toujours dans les échanges. Monsieur, écoutez. C'est par connaissance. On va faire une chose. Moi, le juge, je décide que vous ayez 20 minutes d'échange entre vous deux. On appelle ça le petit poteau. Si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir jouer le petit poteau, vous pouvez passer à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Vous savez que vous ne pouvez pas faire. Ok, monsieur le Président, il n'y a pas de problème. Donc, il vous pose une question, vous répondez. Après, dès que vous finissez de répondre à sa question, vous aussi, c'est à vous de gérer. C'est à vous aussi de lui retourner une question et pour que lui aussi réponde directement. Mais le public vous observe. Vous avez 20 minutes. Voilà. Allez-y, vous êtes dans la cage. Je vais poser ma question. Attendez, s'il vous plaît. En revanche, par contre, à la prochaine fois qu'il y aura de la musique dans ce tribunal, nous ferons évacuer la personne qui est responsable de cela. Ça suffit. Je vais poser ma question à mon confrère pour être plus clair. Je vais relire le verset avec vous, avec les 500, presque 700 personnes dans ce tribunal-là. Le texte dit, Allah dit, « Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. » Alors, j'ai pas envie de savoir quand est-ce qu'ils vont aller au paradis, quand est-ce qu'ils vont rentrer, ou par quel moyen, ou qui va le faire, ou par quelle porte, ou par quel ascenseur, ou par quel aéroport. Je veux juste savoir, dans le texte là, les musulmans entrent où? Ok, merci. Je pense que c'est une belle question. Je peux encore te montrer que cette déclaration est une déclaration ambiguë. Elle n'est pas fondée. Elle n'est pas sûre. Dans la mesure que la sourate 1971 dit que vous allez passer l'enfer. Monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Non, mais excusez-moi. Non, mais attendez. Avant de vouloir mettre un doute sur le verset. Vous voyez déjà. Non, mais monsieur. Non, mais la résurrection. Excusez-moi. Avant de vouloir mettre un doute sur le verset. Dans mon temps mais attendez. La résurrection, excusez-moi. Mais écoutez-moi ici, écoutez-moi. On est des adultes. La greffière, c'est pas ma question. J'ai pas ma question. Allez-y, c'est pas ma question. Je veux savoir. Excusez-moi, la question précédemment citée était la suivante. Où est-ce que dans le texte, les musulmans seront rendus? C'est tout. Alors, en fait, monsieur Résurrection, avant de vouloir donner un doute ou une ambiguïté au texte d'abord, donnez-moi d'abord la réponse. Après, la réponse donnée. Donnez-moi la réponse. Je veux savoir. Dans ce texte-là, les musulmans entrent où? Je suis en train de répondre. Mais dites-moi. Allez-y. Allez-y. Laissez-moi répondre. Cette déclaration, c'est une déclaration ambiguë. Ce paradis dont on parle n'est pas le paradis de Dieu. D'abord, les musulmans ne rentrent pas au paradis. Tu vois ces scènes-là. Monsieur la résurrection, il dit selon le texte, le verset qu'il vient de lire, il demande où est-ce que les musulmans seront en fonction du texte. Ils rentrent où en fonction du texte? Répondez déjà à la question, s'il vous plaît. Oui, il est écrit paradis. Ce serait bien de restructurer les choses pour que ce soit clair pour tout le monde. La question n'est pas de savoir s'il s'agit du vrai paradis, du faux paradis, du paradis de Bouddha ou de je ne sais qui. La question est de savoir où iront les musulmans dans ce texte. Voilà, merci beaucoup. Merci. Il a dit les musulmans ou il a dit quelque chose d'autre? Mais tu voulais dire quelque chose, ça m'a... Poursuivez, allez-y. Ce verset est mentionné paradis. Mais ce n'est pas le paradis de Dieu d'abord. Donc si je comprends très bien, monsieur. Les musulmans, pour moi, les musulmans ne rentrent pas au paradis. Donc, si je comprends bien, c'est que vous dites que dans le texte là,
C'est ce que je veux Attendez, éviter, que attendez. chacun a son temps de réponse. Si je Donc, comprends voyez, très bien, monsieur Monsieur la le résurrection. Président, Monsieur le Président. Attendez. Monsieur le Président. Si je comprends très bien. L'échange Objection. Attendez, ne mutez personne, s'il vous plaît. Ne mutez personne. Ne mutez personne, s'il vous plaît. Attendez, laissez-les. Démutez-les, s'il vous plaît. Monsieur de résurrection, démutez-vous, s'il vous plaît. Vous stoppez le temps, s'il vous plaît, monsieur le juge, s'il vous plaît. Objection. Objection. Monsieur la résurrection, démutez-vous. Démutez-vous, monsieur la résurrection. Pour moi, il a dit. C'est pas une réponse. Monsieur la résurrection, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, Oui. attendez. C'est ce que j'avais voulu, chacun a son temps de Monsieur la réponse. résurrection, attendez. Il vous a posé une question sur le texte. Il demande où iront les musulmans selon le texte. Quelle est votre réponse, s'il vous plaît? Attendez une minute, ne parlez pas. C'est un faux verset. C'est son droit, s'il vous plaît, c'est son droit. Attendez, Silence dans la salle, s'il vous plaît. silence, s'il vous plaît, c'est son droit, monsieur. Excusez, c'est son droit de le dire. Alors, maintenant, vu qu'il dit que c'est un faux verset, là, maintenant, on continue l'échange maintenant. Il n'y a pas de souci. Continuez maintenant. Il faut qu'il maintenant, il argumente. On a déjà la réponse. Le public a déjà la réponse. Le tribunal aussi a déjà noté la réponse. Monsieur le Président, ça, je refuse. Parce que non, je veux savoir. Ouais, attendez. Monsieur le Président. Excusez. Attendez. Si vous refusez, monsieur Patriote, c'est à vous de le lui faire savoir. Oui, effectivement. Monsieur le Président, je veux savoir. Dans le faux verset là, les musulmans entrent où? Les musulmans ne rentrent pas au paradis. J'ai dit que c'est un faux verset. Dans le faux verset là, les musulmans entrent où? Ils ont décrit musulmans rentrent au paradis, mais c'est une blague. Je te dis ça. Mais tu vois que, vous voyez, monsieur le président, le désordre qui se fait pendant l'échange. Chacun a son déclaration et ses arguments. Attendez, la résurrection, excusez-moi, monsieur, c'est une blague. Attendez, c'est un sketch. Je veux savoir, dans le faux verset là, attendez, dites-moi, dans le faux verset là, dans la blague là, non, dans la blague là, attendez, donner une bonne aération. Mais écoutez-moi ici. Bon, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Bon, attendez, c'est bon. C'est bref. Bon, bref, attendez. C'est ce que j'avais évité. C'est ce que je connaissais. Monsieur la Résurrection et monsieur Patriote, vous venez de nous décevoir. Vous venez de décevoir 700 et quelques personnes en démontrant que vous êtes incapable d'échanger 20 minutes. Vous n'avez même pas atteint 5, vous n'avez même pas atteint 10 minutes, même pas 5. Bon, enfin, on va dire 5. Vous êtes incapable d'échanger 10 minutes sans vous écouter. Bon, je regrette. C'est bon. J'arrête là. Allez-y. Voilà, monsieur la Résurrection, s'il vous plaît, vous pouvez échanger avec monsieur Patriote pendant 20 minutes, tout en répondant à sa question et tout en posant aussi à lui aussi des questions. Posez-lui des questions, ne vous laissez pas dominer. C'est comme si on vous donne 20 minutes pour nous convaincre et puis vous voulez qu'on vous venez appeler à une règle qui vous sied. Non, ça c'est le tribunal qui vous l'impose. C'est le tribunal qui vous l'impose. Que chacun, attendez, on a assisté à des débats politiques où on a laissé M. Macron et Madame, je sais pas, j'ai oublié son nom déjà là, face à face, les deux ont échangé. Argument contre argument. On n'a pas dit, bon, toi tu as 2 minutes, toi tu as 3 minutes. Vous pouvez le faire. Attendez, c'est difficile d'aller à l'échange. Non, mais si vous ne laissez pas répondre, c'est à vous de la mener. C'est à vous de la mener. C'est à vous, écoutez-moi, c'est à vous de la mener, à vous laisser répondre, tout en lui posant des questions, tout en aussi trouvant la stratégie pour qu'il vous réponde. Déjà, si vous... Je ne pas faire une seconde de réponse et puis il pose et repose. Je pense qu'on va devoir recentrer un petit peu les choses. La question qui a été posée, je vais recentrer les choses. La question qui a été posée est la suivante. Où est-ce que, monsieur, je préfère qu'on lui donne... C'est compliqué. Madame la justice. Attendez, monsieur la Résurrection, vous ne pouvez pas parler en même temps que le juge parle, s'il vous plaît. Écoutez, on va faire ce qu'il veut. Les frères, on va faire ce qu'il veut. Très bien. Patriote a 1 minute pour poser sa question. Monsieur la Résurrection a 2 minutes pour répondre. Après, monsieur... On va répondre à zéro. Okay. Ce serait peut-être bien qu'on ramène la chose là où elle s'est arrêtée. La question a été claire. La question a été très claire. Là, ce sera une perte de temps de répéter.
où seront amenés les musulmans selon le verset cité. Voilà. La réponse pour le moment qu'on a reçue est la suivante. Ce verset est un verset faux, il s'agit d'une blague. Donc, on peut peut-être laisser la résurrection nous expliquer en quoi il s'agit d'une blague et d'un faux verset. Non, non, non. On va réitérer, Voilà. attends, on va donner 1 minute à Patriote de réitérer sa question, de réitérer le contexte. Et puis, monsieur la réalisation a 2 minutes. Quand monsieur la réalisation finit, monsieur la réalisation à son tour pose une question à Patriote, Patriote répond aussi en 2 minutes. Allez-y. Monsieur le juge, avant de lancer le temps, s'il vous plaît, c'est très très important. Oui. Par contre, nous sommes dans un tribunal, je pense que c'est une affaire très sérieuse, comme d'ordre religieuse. Se permettre de dire que tel verset est faux, mais du coup d'en prendre un autre pour dire que celui-là est vrai, on est dans une grosse blague. Exactement. Donc nous en tant que procureur, je tiens à relever ce point-là qui est très important. Voilà, vous notez devant plaidoirie encore, vous allez réitérer ça. Voilà. Alors, encore une fois, je ne demande pas à ce que monsieur la résurrection croit au verset. Qu'il croit ou pas au verset, moi, c'est pas mon problème. S'il croyait, il serait musulman. Voilà. Donc, la question, tu vas savoir, est-ce que tu crois ou pas? Voilà. Le texte, c'est est-ce que c'est écrit dans le texte? Le texte dit, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Je veux savoir simplement, selon ce texte-là, je n'ai pas demandé avec quels moyens, par quel schéma, par quel avion, par quelle compagnie d'aéroport ils vont le faire. Je veux juste savoir, les musulmans là, ici là, ils rentrent où dans le texte? Ils rentrent où dans le texte là? C'est ma question, c'est tout ma question. Est-ce que tu crois ou pas? C'est pas mon problème. Je m'en contrebalance. Excusez-moi du terme, monsieur le juge. Mais c'est vrai. Il rentre où dans ce texte-là? Merci. Monsieur la résurrection, vous avez également 2 minutes pour réagir. Merci beaucoup. Vous voyez, il m'a posé une question sur un verset qui fait la propagande d'entrer dans le musulman. Regardez la manière que le verset a été écrit. Musulmans, vous qui faites nos signes, la sourate 43, verset 68 à 70. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Où se trouve ce paradis? Où aucun musulman, jusqu'à présent, ne témoigne qu'un musulman est entré. Parce que ça donne un ordre impératif. Donc, quand il y a un ordre impératif, c'est ce qui veut dire que déjà des gens sont entrés au paradis. Ah! Pardon, tu peux te muter, Patriote. Parce que j'ai 2 minutes pour répondre. Tu peux te muter. Donc, c'est l'ordre impératif. Cet ordre impératif, ça n'a jamais été respecté, ça n'a jamais eu lieu. Donc, ce n'est pas le paradis en réel qu'on dit. Pour moi, ce verset, c'est une blague, puisque aucun musulman n'est entré au paradis, puisque c'est un ordre d'impératif. Entrer au paradis, et personne n'est entré jusqu'à présentement, depuis 1600 ans, et assurément, je juge que ce verset est un faux verset. Les musulmans n'entrent pas au paradis. Donc, à partir de ce moment, on nous fait encore attendre que cet ordre impératif, à ce stade, n'a jamais été appliqué. Aucun musulman, depuis que cet ordre impératif est donné, aucun musulman n'est entré au paradis. Aucun. Donc, les musulmans n'entrent pas au paradis. Pour moi, ce verset, c'est une hallucination, c'est une blague pour vous faire croire, à vous mettre à maintenir dans votre état de musulman. Voilà. Merci beaucoup. Voilà ma première réponse. Monsieur le juge, juste voilà, dans mon temps, je vais juste donner 30 secondes à la résurrection. La résurrection, la sourate 1971, comme celle-là, c'est faux, c'est une illusion, c'est une blague, c'est un verset mensonger. Je veux savoir, est-ce que la 1971 est vrai ou il est faux? Vrai ou faux? Juste ça. C'est pas toi qui pose la question, c'est moi qui pose. Non, mais je veux savoir, dans mon temps, est-ce que c'est vrai ou faux? Normalement, Patriote, vous gardez ça pour votre... Non, mais vraiment, voilà, juste vraiment, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, le verset là? Mon confrère, continuez, développez, laissez tomber la question. Développez. Non, mais c'est dans mon temps, c'est dans mon temps de rebondissement.
Vous avez Oui, 2 mais minutes pour répondre. c'est dans mon temps. C'est dans mon temps. Ah, ok, dans votre Résolution. 2 minutes, là, vous lui donnez 1 minute pour répondre, c'est ça? Non, juste 20 secondes pour répondre à ma 20 question. secondes. Oui. Petite résurrection. petite intervention de la greffière, excusez-moi. Attendez. Excusez-moi, je note simplement une chose. Dans les versets en question, qu'on soit bien tous d'accord, hein, on voit ici une note du futur. Non, mais mais le c'est temps. bon. Non, mais la sœur. Non, je veux juste, laissez-la parler, excusez-moi, monsieur Patriote. Je voudrais juste remettre une chose dans son contexte. La question qui a été posée est la suivante. Où iront les musulmans? À cela, on nous a répondu que ce texte parle du présent et donc en aucun cas les musulmans présentement ne sont déjà allés au paradis. Or, je vous laisse simplement apprécier le caractère futur du texte. Ok, merci. Je madame. vous laisse poursuivre. C'est noté. Mais monsieur le patron, normalement, vous avez 2 minutes aussi pour répondre. Après Président, ça, objection. Le caractère futur de attendez. Pas d'objection dans le temps de Vous n'allez rebondissement. pas répondre à la greffière quand même. Objection, monsieur le président. Objection. Attendez, vous avez un avocat. C'est pas à vous. Vous avez un avocat. C'est pas à vous de le faire. Vous avez un avocat qui est là, qui est présent. J'ai perdu ensemble. Alors, donc, normalement, c'est censé avoir. Bon, patron va te donner 1 minute 30 pour répondre. Et aussi, après ça, lui il pose sa question. Quand tu réponds, lui, tu as 1 minute 30 pour répondre. Donc, patron, vas-y. Ok. Dans mon temps, là, je vais donner 20 secondes à Sam. Sam, est-ce que la sourate 1911 est vraie ou il est faux? Vrai ou faux? Je passe. Vrai ou faux? Sam. Sam. Ce n'est pas comme ça Non, les échanges. c'est bon. Dans ton temps de C'est bon. Voilà. Quand tu vas poser ta question, tu C'est vas bon. me répondre. Mais c'est bon. C'est bon. Il t'a Merci. retiré la parole. C'est bon. Vous voyez, en fait, c'est dommage. Hein. C'est dommage que dans un tribunal aussi sérieux, qu'on pose une question qu'il balance à côté. En fait, il a affirmé que dans le texte là, les musulmans iront au paradis, mais lui, il ne croit pas. Voilà. En fait, c'est fini. Hein. Il dit que le texte dit que les musulmans vont au paradis, mais lui, il ne croit pas. Voilà. Le débat est fini. En fait, c'est fini. Pour lui, le texte dit qu'on va au paradis, mais lui, il ne croit pas. Mais sauf que ça, on le sait. Ça, on sait qu'il ne croit pas. Mais il dit que c'est écrit quand même. Bon, nous, on veut aussi le même texte dans la Bible, où on dit que vous irez au paradis. Et pour ta gouverne, M. Sam, ce texte-là, c'est le jour de la résurrection. Mon petit, tu es encore un petit, mon ami. Tu es encore petit encore. Donc ici, là, il a confirmé qu'on va au paradis, mais lui ne croit pas. C'est fini. Le débat est KO. C'est fini. C'est fini. Je m'arrête là. Exactement. Merci beaucoup, cher patriote. On va donner la parole à Résurrection pour sa 1 minute de questions. Allez-y. Merci beaucoup pour la question, pour m'avoir permis au point de poser ma question. Je vais lire l'Apocalypse. Je vais poser la question à Patriote. Je te donne 2 versets et tu vas me donner le point de vue. Apocalypse 3. Ok. Prends l'Apocalypse 2, verset 7. Nous allons le lire. On commence au verset 6 et verset. On dit que celui qui a des oreilles attende. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit à l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. De qui ce verset parle? La question. De qui ce verset parle? Ok, très belle question. C'est bon, monsieur Sam, c'est bon, vous avez fini? Oui, j'ai fini, je l'écoute. Ok. Merci beaucoup. Alors, si j'étais comme lui, j'aurais dit que c'est un faux verset. C'est un faux verset. J'aurais dit que c'est un faux. Mais comme moi je suis un homme, je vais l'expliquer le verset. Voilà. Déjà, le verset n'a rien à voir avec les chrétiens. D'accord? Ça, c'est un.
On dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est à toi de me montrer en quoi ça parle des chrétiens. Ce texte n'a rien à voir avec les chrétiens. Absolument rien à voir avec les chrétiens, mon ami. Ce texte ne dit pas que les chrétiens vont au paradis. En fait, on voit que M. Sam est dans l'incapacité de nous donner un texte clair et limpide qui nous confirme que les chrétiens vont au paradis. Il joue avec les interprétations. Il n'y a aucun texte dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui promet le paradis aux chrétiens. Ce texte-là dit juste que celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Ce texte ne parle pas des chrétiens, toi. Parce que toi, tu es un chrétien. Tu es de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, tu n'es pas concerné. Ce texte ne parle pas des chrétiens, mon ami. Tu ne fais pas partie des enfants de Jésus. Voilà. Donc, c'est à toi de montrer en quoi est-ce que les chrétiens dans la Bible vont au paradis. Voilà. Donc, ici, on voit que le frère Sam a été dans l'incapacité de répondre à ma question. Il a joué à la carte de la LACHETE, d'accord, à dire que le texte est faux. J'ai pas demandé que le texte soit faux ou vrai. Je veux juste savoir qu'est-ce que le texte dit. Où est-ce que les musulmans vont dans ce texte-là? Il a été incapable de dire, voilà. En tout cas, c'est dommage. Je préfère que son frère samaritain réponde à ma question. Vraiment, vraiment. Merci. Il a 1 minute 30 pour répondre. Ah, tu veux que je réponde? Je peux répondre. Non, attendez. 1 minute 30 pour répondre. Oui. D'accord, merci. Vous voyez, c'est vraiment malheureux. Malheureux, il avait posé des questions. La sourate 19, verset 111 est clair. Vous serez rassemblés. Autour, vous passerez. Donc, on peut être sûr de ce verset que ça nous donne un temps futur, que ce soit le futur proche, un futur lointain. Excuse-moi, résurrection. Oui, ça m'entend de parole, monsieur le président. Oui, je vais augmenter, t'inquiète, je vais augmenter. Merci beaucoup, merci. En fait, ce que les gens veulent comprendre, la question du patriote, c'est de savoir, est-ce que la sourate 19, 71 à 72 est vraie? Oui, la sourate est vraie, c'est ça que je suis en train de répondre. Ah, ok, la sourate est vraie, mais la sourate 43, la sourate ornement, 43, verset 68, 70 est fort. C'est une fausse sourate. Parce que l'ordre impératif qu'on donne, ce qui veut dire que la personne, quand tu meurs, tu rends, c'est un ordre impératif. Or, cet ordre impératif n'a jamais été respecté. Parce qu'on ne peut pas donner un ordre impératif pour dire que c'est jusqu'à la résurrection. Un ordre impératif, Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Eux, exactement, ils sont au paradis. Après leur mort. C'est un ordre impératif. Donc, cet ordre impératif qui a été donné à la sourate, c'est une blague purement. Ça n'a jamais, depuis 1400, aucun musulman n'est entré au paradis. Merci beaucoup. Donc, comme tu voulais augmenter un peu mon temps, vous voyez, Jésus dit que je lui donnerai l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, c'est sûr. Ici, on dit, écrit aux chrétiens d'Éphèse, écrit à l'ange d'Éphèse, d'Ismir. Ce n'est pas Jérusalem. Ce sont des circoncis qui sont devenus des chrétiens. Ce sont des incirconcis qui sont devenus, ce n'est pas des juifs. C'est vraiment malheureux. Donc c'est aux chrétiens que Jésus fait ça. À celui qui vaincra, je donnerai à boire à l'arbre de vie qui est dans le paradis. Écrit à l'ange de Smir, à l'ange d'Éphèse. Ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas Israël. C'est un continent des incirconcis qui sont devenus. Je finis par là. Et voilà encore ce verset où l'apôtre Paul dit, montrer que je connais, j'affiche le verset, je me mets en grand rapidement pour dire les premiers chrétiens. Tu n'auras pas le temps de tout. Tu pourras juste lire le verset. D'accord, ok. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je sais,
est enlevé dans le paradis. Un homme en Christ, un chrétien. Ça veut dire que les preuves que les chrétiens sont déjà entrés au paradis. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, les frères, est-ce que vous souhaiterez poursuivre encore dans la série des questions? Moi, c'est bon, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Très bien, dans ce cas, on passe à la partie C'est pas la peine. des avocats. Je crois que tout le monde, les gens qui sont dans les commentaires, ne sont pas des enfants, ils savent très bien, ils savent raisonner. Alors, monsieur l'avocat, on va faire la confrontation directe aussi avec l'avocat des musulmans s'il est disponible. Dans le rouge, t'es là ou pas? Dans le rouge. Bon, c'est pas grave, je vais poser la même question à Samaritain, c'est pas grave, avant qu'il arrive. Je suis là. Ah, ok, Il a menti devant tout le monde en disant que parce que l'ange parle à l'église de Smyrne. Oh. Chacun aura la parole, les frères. Hein? Donc, on va vous laisser, vous deux, John le Rouge avec le Samaritain. Vous, comme vous êtes des avocats, vous avez 15 minutes. On vous écoute. Alors, John le Rouge, tu as la parole. Monsieur le Président, mon adversaire... Est-ce que quelqu'un peut afficher... Monsieur le Président... Ah, vas-y, toi. Est-ce que quelqu'un peut afficher Apocalypse 2, verset 9, s'il vous plaît? Je suis le... Vas-y, John le Rouge, vas-y. Faut pas te démuter, résurrection. C'est pas à toi de faire des objections. C'est à ton avocat. Non, je veux dire quelque chose. Avant de passer à Attendez. Vous allez gâter tout le truc là. Attendez. John le Rouge et Sam, c'est à vous deux qu'appartient les 10 minutes. Bon, je vous donne 10 minutes maintenant. C'est à vous deux qu'appartient les 10 minutes pour réfuter ce que vos différents, ou bien pour argumenter encore plus sur ce que vos différents clients ont dit. S'il y a lieu de réfuter aussi. Pour chaque. Allez-y. Mettez pas très en grand, s'il vous plaît. Déjà, c'est qui prend la parole en premier? C'est John le Rouge qui prend la parole en premier. D'accord, ok. Allez-y. John le Rouge. Fais la lecture, s'il te plaît, mon ami. Lily, Patriot, parce qu'il a dit que quand il dit qu'il s'adresse à l'église de Smyrne, eh ben en réalité il parle à ceux qui ont cru qu'ils sont chrétiens, mais c'est pas vrai, c'est faux, c'est totalement faux. En réalité ici il parle des juifs de Smyrne. Tu peux lire s'il te plaît? Ok. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Mais pose le problème. Mais pose, Oustaz. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange d'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas offrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez... Ok, stop, je pose une question à mon confrère ici. Comment est-ce que tu peux dire à des païens qui viennent repentants et qui reviennent à leurs premières œuvres?
Comment est-ce que tu peux dire ça des païens? C'est impossible. Car les païens, leurs premières armes, c'était quoi? Ça veut dire que si là, pour lui, on parle aux païens, ça veut dire que les païens doivent revenir à ce qu'ils adoraient avant, c'est-à-dire les autres divinités. Donc monsieur ici, la résurrection, a menti. Ici, lorsque Jean écrit à l'église de Smyrne, il parle aux juifs de Smyrne. Et justement, dans le même texte, il te dit qu'il y a des gens qui se disent juifs, mais c'est faux. C'est-à-dire, oh, vous les juifs, là, attention aux faux juifs. Donc ici, la résurrection est un menteur. Et j'ai apporté une preuve à la cour que j'ai donnée au procureur, et j'aimerais que le procureur ici, le procureur général, puisse montrer ma preuve concernant la sourate où il dit, sourate 19 verset 71, où il dit que tous les musulmans entreront en enfer et je ne sais quoi et je ne sais quoi. Nino, s'il te plaît, est-ce que procureur général, peux-tu montrer ma preuve? Alors, écoutez bien ce qu'il dit dans le Tafsir d'Ibn Kathir. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam raconté par Jabir ibn Ben Abdullah qui dit, tous sans exception, en fait ici ils sont comme la résurrection, ils disent non c'est pas possible, on va pas aller en enfer. Si, écoutez bien, tous sans exception. Puis il se boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit, qu'Allah me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé d'Allah dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Qui, pour les premiers, donc c'est qui les premiers ici entre les pieux et les pervers? C'est les pieux, sera paix et fraîcheur comme le feu était pour Abraham. Ça veut dire qu'ici, alayhi salam, ça veut dire qu'ici les gens qui sont autour de l'enfer, en réalité le feu ne les touchera pas, il sera un paix et une fraîcheur pour eux. C'est pour ça qu'Allah il dit dans le verset qui suit, il te dit que et ensuite nous délivrerons les gens qui ont cru et nous les placerons où? Dans un jardin. Merci, au revoir. Donc ici, là, en fait ce qu'on demande ici c'est de l'honnêteté. Donc on va arrêter de mentir 2 secondes, et lorsque dans Apocalypse 2 justement, je répète, lorsque dans Apocalypse 2 il s'adresse à l'église de Smyrne, on parle des juifs de Smyrne. Et on peut apporter une preuve historique sans problème si la défense veut des preuves. Merci beaucoup. Il a parlé 3 minutes. On va dire 3 minutes 31. Alors, vas-y, monsieur Sam. Vous avez aussi... merci, c'est gentil. Les mêmes minutes aussi. Et toujours le premier a toujours dit que les gens sont des menteurs, mais c'est que je vais te relancer la tête parce que tu es un menteur. Parce qu'il n'a jamais dit que tu retournes à ton premier... à tes premiers, comme on a, je l'ai dit, à ton premier amour. Donc arrête de déformer les choses parce que tu n'as pas cité textuellement les choses. Déjà, tu es un menteur, comme tu dis premières œuvres, les 10 premiers amours. Les 2, je reviens sur le sujet et sur le verset que Patriote a donné. Il est dit, si je ne me trompe pas, je cite, et là je vais citer textuellement le verset, et plutôt la sourate. Il est dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Le verset précédent, si je ne me trompe pas, je vais lire le verset 69, et le chapitre, pardon, désolé, le chapitre 69, il est dit, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez vous et vos épouses, je vais citer textuellement, pour pas que ça porte à amalgame. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Quand je le compare au verset que Résurrection a pris, disant, et je paraphrase, encore je dis je paraphrase, à celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie, si je ne me trompe pas, qui se trouve dans le paradis de Dieu. Déjà, le paradis ici, il est bien signifié, c'est le paradis de Dieu. Dans le vôtre, c'est le paradis de qui au juste, dans lequel on vous demande d'y entrer. Je ne sais pas. C'est le paradis de qui? On vous demande d'y entrer. De 2, on nous dit, est-ce que Jésus-Christ a dit que, est-ce que, voilà, nous les chrétiens, nous irons au paradis? Si vous voulez un verset noir sur blanc qui le dit, je ne peux pas vous le donner, mais je vais vous donner quelque chose. Il est dit ici, si je ne me trompe pas, et c'est l'interprétation, je précise bien, l'interprétation que j'en fais. Il est dit, venez à moi. Non, pardon. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ainsi dit, il est dit quiconque croit en moi. Il est dit aussi dans les Écritures, je suis le chemin, et je paraphrase, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Pour toute personne intelligente qui aime lire entre les lignes,
Nous savons que le Père qui est le Créateur, bien entendu, est dans un lieu que nous les hommes appelons paradis. Et la personne par qui nous devons passer pour entrer dans le paradis, c'est Jésus. L'interprétation elle est déjà toute faite. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise. Déjà, ce n'est pas nous qui avons Nino, les Écritures. Nino, Donc, s'il te plaît, tu peux gérer la suite, s'il te plaît. Je viens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. donc la chose elle est vraiment toute faite. Nous savons que le Père, qui est le Créateur, se trouve dans un lieu qu'on appelle paradis, puisque le mot paradis lui-même, si on veut donner l'interprétation, veut dire jardin ou délice. Donc, le Père se trouve dans un lieu merveilleux, interprété par nous les hommes. Donc, Jésus-Christ dit, personne ne peut aller par lui, au Père, là, sans passer par lui. Donc, il est le point de contact entre lui et le Père et nous. Donc, personne ne peut atteindre cela. Donc, dans votre verset à vous, je ne sais pas c'est quoi votre paradis, mais il n'est jamais mentionné que le paradis de Allah, en tout cas selon le verset, ou plutôt la sourate que j'ai vue. Je n'ai pas vu la sourate qui dit. Ah, c'est bien de couper les gens quand même, c'est bien. Ok. Votre temps est écoulé, monsieur Samaritain. Je vous ai laissé un peu plus que la norme, mais là, votre temps est écoulé. Il a fait 3 minutes 30. Sauf que là, Mais là, il n'a pas fini à 30 et puis sauf que là, en fait, regardez, c'est là qu'on dit que vous manquez d'observation. En haut, c'est éteint depuis un moment. J'ai laissé le temps couler. Donc là, on a dépassé les 30 secondes, les 3 minutes 30. C'est pour ça. Il faut être observateur. On va faire tout un plat pour ça. Il a coupé, il n'y a pas de souci. On vous écoute. J'ai coupé parce que c'est normal. Vous avez dépassé le temps, monsieur. C'est la procédure. C'est normal. Il n'y a pas de souci. C'est compris. Autour de l'accusation d'y aller. Non, mais juste, ce matin, on n'a pas compris. Dans la sourate 43, là-bas, là, t'as dit que les musulmans, ils vont où, s'il te plaît, dans le texte là? Moi, je vais faire la relativité avec le verset que Résurrection a pris. Il a dit, entrez, si je ne me trompe pas, je vais paraphraser. Non, mais je veux juste savoir, dans le texte là, les musulmans, ils rentrent où? C'est le paradis de qui? C'est le paradis de qui? Je ne sais pas. Non, comment ça? Je ne sais pas, c'est le paradis de qui? Bah, de Allah. Bon, on dit entrer au paradis. Oui. C'est écrit le paradis de Allah? Oui. Ah. C'est écrit le paradis de Allah? Comment ça? Non, c'est pas comment ça. Je dis, est-ce que c'est écrit entrer dans le paradis de Allah? Non, c'est pas écrit dans le paradis de Allah. Non, c'est pas écrit. Merci, c'est gentil. C'est la franchise. Attends, mais ça change quoi? Comparé à celui que Jésus-Christ a cité, comparé que ce que Jésus-Christ a cité et a dit, ou plutôt ce qui est écrit dans le livre de Apocalypse, pour ne pas que je dise une bêtise, comparé à ce qui est écrit dans le dans le livre de Apocalypse, il dit, je donnerai de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis. Attends d'abord. Je termine. Mon frère Samaritain, tu vois, moi je sais pas, tu vois. S'il te plaît. Non, mais tu vois, attends, c'est mon temps, mais tu parles plus que moi. Je veux savoir. Non, mais attends, tu vas. C'est ton temps. Tu parles plus que moi. Je veux savoir. Dans le texte là, dans le Coran là, quand le Coran dit entrer au paradis, je veux savoir dans quel paradis. Ça là, c'est pas ma question. Les musulmans, ils entrent où? C'est votre Coran. C'est votre Coran. Oui. Chez moi, il est dit. Dans la Bible, il est dit. Je parle du Coran. Je parle du Coran. Mais sur ça, je dis c'est votre Coran. Je ne sais pas c'est quel paradis, parce qu'il n'est pas mentionné le paradis, parce qu'il peut exister le paradis du Samaritain. Il peut exister le paradis de Sokoroso. Il peut exister le paradis de n'importe qui. Le mot paradis veut dire juste délice. C'est juste un jardin. Mais il est précisé quelque part. Ouais. Si c'est dans les versets bibliques que le paradis de Dieu. Alors, monsieur Samaritain. Monsieur Samaritain, attends, je vais juste poser 2-3 questions, histoire de... Attends, non, je viens. Donc, tu n'as jamais entendu cette phrase disant que nous allons, par exemple, sur une île paradisiaque. Tu n'as jamais entendu ça? Attends, donc le paradis qui doit pas laisser là, c'est quoi? Non, c'est pas ma question. Est-ce que tu n'as jamais entendu ça? Mais c'est quoi le rapport? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Oui, alors? Merci, c'est gentil. Oui, donc, ce qui veut dire... Oui. La notion de paradis, là, quand on donne une définition au mot paradis, ça veut dire juste jardin. Donc, je peux faire un paradis sur cette terre. Je peux dire mon coin de paradis. Mais dans le verset biblique, il est bien signifié le paradis de Dieu. Laisse la Bible d'abord. C'est le paradis de qui? Monsieur Samaritain. Dans ton Coran, c'est le paradis de qui? Attends, tu vois, quand tu parles... Moi, je t'écoute, tu vois. Dans la sourate 43, vas-y, qui parle là-bas? Qui parle? Je sais pas. Ah?
Je sais pas. Mon frère, toi aussi. Arrête ça. Je te promets en toute sincérité, je ne sais pas. Ok. Oh, regarde. Je vais te lire dans le Coran un verset, d'accord? Regarde. Un verset, regardez. Je prends dans Sourate. Bon, le Coran là, c'est la parole d'Allah, d'accord? C'est Allah qui parle. C'est le Dieu de l'islam qui parle, d'accord? Regardez. Ici, il dit, Sourate 89, je crois, verset 28. Il dit, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. D'accord? Ou bien, hein? Il dit, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Voilà. Il dit, c'est son paradis à lui. Je veux savoir, les musulmans, ils rentrent où? Il parle ici, hein. Mais je sais pas. C'est Allah qui parle, c'est Allah qui parle. Allah. Soit que je dise. Sourate 89, verset. Attends, je commence au verset 28 ou même 27 si tu veux. Voilà, il dit, ô toi âme apaisée, pas des musulmans, hein. Il dit, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. D'accord? Entre donc parmi mes serviteurs, où et entre dans mon paradis. Les musulmans, ils rentrent où? C'est ma question. C'était pas la sourate 43, verset 70 que tu avais donné auparavant. Vous êtes mauvais, hein? Vous êtes mauvais. Non, je suis mauvais. Vous êtes trop mauvais même. Vous êtes méchant même. Maintenant, je demande. Non, mais vous êtes mauvais. La première C'est pas sourate que tu as bien. donnée, ce n'est pas celle-là, c'est ça. Non, Maintenant, mais j'ai donné un texte où Allah Tu peux me dit. montrer- Attends, mon frère, attends. Je sais pas. J'ai pris un Vas-y, texte. je Attends, t'écoute, j'ai vas-y. pris un texte où Allah dit entrez au paradis. C'est-à-dire, non, ça peut être paradis de montagne ou de l'océan ou dans une île déserte. Ok, j'ai pris un verset où Allah dit dans mon paradis. Ça là, tu dis pas encore. Merci. Arrêtez ça. Tu m'as Mon dit la frère, sourate faut dire, combien- t'es pas tu m'as d'accord. dit combien Mais la moi, c'est sourate- écrit quand même. Non, calme-toi. Voilà. D'accord, demande la sourate maintenant. Merci, donne-moi la sourate, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Je veux la lire moi-même. C'est que tu Quoi viens de encore? citer. Ah, c'est La sourate 89, que tu viens de citer à l'instant. verset 30. La sourate 89, hein, c'est ça? Ouais. Je ne maîtrise pas Arrêtez vraiment ça, votre les gars. titre, hein. Arrêtez ça. 89, hein, verset 30. Verset 30, verset 30, verset 30. Vous êtes trop verset mauvais, quoi. 30, Vous êtes trop verset méchant 30. même. Ok. Merci. Entrez. Attends, donc je commence à partir du verset. Oui, viens, 28, c'est ça? Oui. Mhm. Ah, d'accord. Entrez donc. Bon, je reviens encore derrière. Oui, viens en arrière encore. 27. Hein. Comment ce verset, si tu veux même verset Ô 27, toi, ouais. âme apaisée, c'est ça? Oui, Ô toi, oui. âme apaisée, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Je reviens encore beaucoup plus derrière, 25 ans. Ah. Ok. Ce jour-là, donc, nul ne sera châtié comme lui châtie. Ce jour-là, donc, nul ne sera châtié comme lui châtie. Oui. Verset 26. Et nul ne sera garrotté comme Oui. lui garrotte. C'est ça, hein, Oui. si je me trompe pas. Oui. Oui, on continue. D'accord. Donc, c'est toujours Allah qui parle ici. Hein. Oui, mais, bien sûr. Continue. C'est toujours Allah qui parle ici en disant Oui, ce oui, jour-là, oui, nul ne sera garrotté comme lui garrotte. C'est lui qui parle toujours. Continue. Pardon, continue. Faut pas commencer à Non, non, parler. c'est une question. Je vais bien comprendre le verset. Oui, ça arrive. Je ne lis pas juste pour lui. Oui, continue. D'accord, donc, ok, donc je continue. C'est Allah qui parle de lui à la troisième personne. D'accord, Oui, ok. oui. D'accord, verset 27, sourate 27. Ô toi, âme apaisée. Oui, Quant à toi, ô âme contente, quant à toi, ô âme apaisée, c'est ça? Sourate 28. Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. C'est Allah toujours qui continue à parler. oui, continue, oui. 29.
entre donc parmi mes serviteurs. Bienvenue parmi mes serviteurs. Pardon, faut pas que je dise une autre version. Verset 30, chapitre 30, vraiment. Et entre dans mon paradis. C'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Sans manquer de respect aux musulmans, hein, sincèrement, toute sincérité. Je vois pas où c'est Allah qui a parlé. Faut dégager. C'est Jésus. C'est pas là, c'est Jésus. bon. C'est Jésus qui a parlé. Salam à tous, c'est bon. Ils sont C'est trop bon. bêtes. Mais oustaz, c'est méchant, quoi. Non, frère, C'est non, méchant. non, ne dis Un pas ça. échange, quand même, dis pas c'est ça, dis pas pas ça. un échange. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bref, Ils sont trop- mes frères, je crois que le président du tribunal va donner son verdict et on va passer à un deuxième chef d'accusation. Et on aura des nouveaux, parce qu'il y a trop de demandes, on aura des nouveaux accusés qui vont monter et qui vont défendre leur position. Alors, après observation, après les preuves qui ont été données, après les arguments qui ont été donnés de part et d'autre, moi, en tant que chef président du tribunal, par sagesse, je préfère laisser la latitude à toutes ces personnes, plus de 700 personnes connectées, eux-mêmes, qui sont eux-mêmes les personnes aguerries, intelligentes, d'eux-mêmes de tirer eux-mêmes leurs propres conclusions. Si c'est la partie chrétienne qui a raison, alors j'aimerais procéder à un sondage. Avant de faire quelconque sondage, Votre Honneur, me permettez-vous de rappeler chaque question et chaque réponse donnée afin que chacun puisse être éclairci un petit peu dans sa réflexion? Allez-y, cher greffier. Alors, à la question qui était la suivante, dans le passage du texte d'Hébreux 10-19, il me semble, la question était la suivante: où dans ce texte est-il écrit les chrétiens et le paradis? À cette question, la réponse a été la suivante de la part de l'avocat de l'accusé. On nous a fait comprendre qu'il s'agissait d'un abus de langage et que le texte avait été mal rapporté par omission. À la question de Monsieur Patriote concernant le texte coranique, la question était la suivante: où vont les musulmans? La réponse attendue était dans le texte cité précédemment, donc le paradis. À cette question, la réponse était la suivante: ce texte est une blague, ce texte n'est pas vrai. Je vous laisse tirer vos conclusions. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, chers frères qui êtes dans ce tribunal, je crois que nous sommes éclairés désormais et nous savons bel et bien où se trouve la vérité. Pour ne pas appeler ou pour ne pas taxer le juge d'être impartial, ou du moins partial, voilà, je préfère laisser les commentaires eux-mêmes définis de par un sondage. Oui, ok. De par un sondage, lequel de ces deux groupes a donné des arguments clairs, nets, précis, permettant aux gens d'être mieux éclairés et de savoir où se trouve la vérité. Je ne sais pas où on met les sondages, je ne sais pas comment ça se fait, mais... Monsieur le Président, une minute, parce que tu peux nous donner au moins notre dernier mot avant de donner le C'est bon, verdict. c'est bon, vraiment. Je pense que il n'y a pas eu plus de... Vous avez été très très explicite. Je crois que vous avez tellement argumenté que ça ne serait pas nécessaire de vous laisser encore de temps de parole, parce qu'il y a beaucoup qui attendent en bas pour d'autres chefs d'accusation. Donc, le premier sujet étant abordé en long et en large,
à chacun de faire sa propre déduction. Pour ma part, moi en tant que président du tribunal, je suis resté sur ma faim en ce qui concerne mes attentes sur les versets bibliques qui disent noir sur blanc que le chrétien entre au paradis, de même qu'il est écrit dans le Coran. Maintenant, pour vous autres, libre à vous de faire sa propre déduction. Alors, deuxième chef d'accusation, cette fois-ci, on va prendre de nouvelles personnes. Ça sera sur la thématique, bien évidemment, sur la thématique